Alléluia. Un garçon est allé draguer une fille. Alors le garçon a posé à la fille la question de savoir, est-ce que tu as un petit ami? La fille qui lui répond, non, je ne veux pas avoir un petit ami. Le garçon de répondre à la fille, il dit, Genèse 2, 18 nous dit, et l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. La fille dit, mais je ne t'aime pas. Le garçon répond encore, dans 1 Jean 4, 8, il est écrit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et la fille qui continue encore en disant, et comment puis-je savoir ce que tu veux dire par ces mots? Le garçon qui répond encore à la fille, Matthieu 12, 34b nous dit, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et la fille continue encore à poser au garçon la question, dit, mais comment puis-je être sûr que tu es fidèle et honnête? Le garçon qui répond à la fille, qui dit que Marc 13, 31 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et la fille qui continue encore, mais pourquoi seulement moi? Il y a beaucoup de filles dehors. Le garçon qui répond à la fille, Proverbe 31, verset 29 nous dit, plusieurs filles ont agi vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. Alors la fille continue encore en disant, mais qu'est-ce qui est en moi que tu aimes? Le garçon qui répond à la fille, Cantique des Cantiques 4, 7, tu es toute belle, mon ami, et en toi, il n'y a point de défaut. La fille qui continue encore en disant, demandant au garçon, mais je ne suis pas tout à fait belle, tu exagères. Le garçon qui répond à la fille, Proverbe 31, 30 nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La fille continue encore en disant, mais qu'est-ce qui se passe si je dis oui? Le garçon dit que Genèse 2, 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. La fille dit encore, comment se fait-il que vous connaissez beaucoup des Écritures? Le garçon qui répond à la fille, Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et médite le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. La fille qui dit, waouh, je vois que tu aimes vraiment Dieu. Le garçon qui répond, Psaume 34, 8 dit, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. La fille qui continue à dire, ok, s'il te plaît, donne-moi le temps de penser à ces sujets. Le garçon qui dit, Philippiens 4, 8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La fille qui dit, waouh, je t'aime déjà. Et le garçon dit, Apocalypse 22, 21b, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit de demander à votre ami, de dire à votre famille, es-tu hypocrite? C'est le sujet d'aujourd'hui que nous allons partager. Est-ce que tu es hypocrite? Je suis dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 6 à 8. Marc, chapitre 7, le verset 6 à 8. Jésus répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Bien aimé, la plupart des gens prétendent, mais ne le sont pas. La plupart des gens prétendent, mais ne le sont pas. L'hypocrisie, c'est le fait de prétendre être ou avoir quelque chose. Et pourtant, en réalité, vous ne l'êtes pas ou vous ne l'avez pas. L'hypocrisie se retrouve aujourd'hui même
au niveau des églises. Les gens prétendent être chrétiens, pourtant ne mènent pas une vie chrétienne ou ne sont pas obéissants au commandement de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Marc chapitre 7, verset 8, il est dit: vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Beaucoup de chrétiens venons à l'église, abandonnons les commandements de Dieu, mais observons les commandements des hommes. Quand vous lisez Luc 11, 44, Luc 11, 44, il condamne l'hypocrisie. Il dit: malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Les sépulcres, mes bien-aimés, ce sont des tombeaux qui ne sortent pas au dehors normalement, mais que les gens marchent au-dessus sans le savoir. En anglais, il est dit: woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are as graves, which appear not, and the men that walk over them are not aware of them. Ça, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit en anglais. Si je dois vous le traduire, il est dit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qui ne sortent pas au dehors, qu'on ne voit pas et que les gens marchent dessus sans le savoir. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui vit en dessous. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est en dessous. Il ne se fait pas voir. Non, il se fait voir par tout le monde, mais en réalité, il ne l'est pas. Quand nous on grandissait, on avait peur des tombeaux. Au fait, les cimetières étaient des endroits bien précis où les gens n'allaient pas seuls. On allait souvent en groupe. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de passer par les cimetières. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, il y a des gens qui vivent même dans les cimetières. Ils construisent de leurs maisons dans des cimetières, sur des cimetières. Bien aimé, les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ: pourquoi est-ce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de prendre un repas? Parce que par rapport à leur tradition, il faut se laver les mains avant le repas. Jésus-Christ les a qualifiés d'hypocrites. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voulait seulement leur faire voir qu'ils n'étaient pas purs, plus que ses disciples à lui. Parce que pour eux, pour être pur, il fallait se laver les mains. Or, en réalité, ce n'est pas ça, être pur. Se laver les mains avant le repas n'est pas un signe de pureté. La pureté, c'est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce que tu es parle plus que ce que tu fais. C'est ce qu'on dit. Les pharisiens respectaient beaucoup plus la tradition des hommes que le commandement de Dieu. Ça signifie qu'ils respectaient plus l'extérieur que l'intérieur. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui respectent plus la tradition des hommes que le commandement de Dieu. Ils se font voir par des gens qu'ils sont ceci ou cela. Mais en réalité, ils ne respectent pas les commandements de Dieu. Je crois que si vous vous dites chrétien, vous devez plutôt respecter les commandements de Dieu au lieu de la tradition des hommes. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que cette chose-là est bonne. Attention. C'est pourquoi Christ les a qualifiés d'hypocrites. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait la même chose. Et pour eux, ils croyaient que ce que tout le monde fait était bon, était normal. Et pourtant, ce qui est normal, c'est ce que Dieu dit. L'hypocrisie se manifeste de plusieurs façons. Mais je vais juste prendre 3 différentes façons de voir comment est-ce que l'hypocrisie se manifeste. La première, c'est donnée dans Matthieu chapitre 6, du 1er au 4e verset. Matthieu 6, du 1er au 4e verset. Je lis Matthieu chapitre 6, du 1er au 4e.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La première manifestation de l'hypocrisie, c'est dans les données. Comme on vient de le dire, il y a des gens, quand ils donnent, ils veulent que tout le monde puisse savoir que lui, il a donné. Quand tu fais l'aumône, c'est ce que la Bible nous dit, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. C'est-à-dire tout simplement, ça ne sert à rien de sonner la trompette. Ça ne sert à rien de faire voir aux gens que moi j'ai donné ou je suis en train de donner. Ton aumône, c'est un secret. Ton donné, c'est un secret entre toi et Dieu. Entre ton Père et toi. Mais Dieu, comme lui, il voit dans les secrets, il va te le rendre. C'est-à-dire qu'il va te bénir. Amen. Amen. Donner, c'est bien. Et c'est biblique. Si tu veux recevoir, il faut savoir donner. Si tu veux être béni, il faut savoir donner. Au fait, en français, on dit, on ne reçoit que ce que l'on donne. Hein? On récolte que ce qu'on a sémé. C'est ce que le frère vient d'ajouter. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Un chrétien est censé donner librement, comme le dit la Bible. Mais donner quoi? Vous pouvez donner votre temps. Vous pouvez donner votre talent. Vous pouvez donner votre énergie. Vous pouvez aussi donner votre argent. De tout cela, si vous le faites avec un but d'expandre l'évangile, bien aimé, en donnant, vous devez ou vous ne devez pas être un hypocrite. Quand vous donnez avec un but lucratif derrière, ou avec un but d'orgueil derrière, vous devenez un hypocrite. Pourquoi? Parce que vous donnez afin que les gens voient que vous donnez. Vous voulez que les gens sachent que vous avez fait ceci ou fait cela. Là, vous devenez automatiquement hypocrite. Mais si vous donnez sans prétention, sans arrière-pensée, parce que vous respectez les commandements de Dieu, alors là, vous les faites selon le commandement de Dieu, selon la tradition de Dieu. Un hypocrite, c'est aussi un prétentieux. Il va dire, sans moi, cela ne se fera pas. Si je n'étais pas là, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Vous ne savez pas que c'est moi qui ai commencé ça. Vous ne savez pas que c'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est un prétentieux. Et ça, c'est un hypocrite. Tu vois, si je n'étais pas là, un hypocrite va vous faire croire que c'est lui qui donne. Mais si tu vérifies très loin, il n'a peut-être pas donné. Il va vous faire voir que c'est lui qui est beaucoup plus important que les autres. Il vous donne l'impression de beaucoup donner ou de bien donner. Un hypocrite veut que tout ce qu'il fait ou donne, que le monde le sache. Demande encore à ton voisin, es-tu hypocrite? Est-ce que tu es hypocrite? Je crois que vous devez répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui est derrière votre acte de donner? Est-ce l'orgueil ou c'est l'humilité? Est-ce que vous donnez parce qu'on vous contraint ou vous donnez librement? Est-ce que tu respectes le commandement de Dieu ou les traditions des hommes? Tu donnes plus que tout le monde donne, ou tu donnes parce que tu connais la parole de Dieu qui dit que donnez et il vous sera donné. Ça, c'est la première partie. Donner. On retrouve des hypocrites dans le mot donner. La deuxième manifestation de l'hypocrisie, c'est dans la prière. La prière, on rencontre aussi beaucoup des hypocrites dans la prière. La prière est une obligation.
Et Dieu écoute et répond nos prières. Mais seulement, faisons-le sans hypocrisie. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Mais un hypocrite, il prie. Mais il a une mauvaise motivation derrière sa prière. C'est ce que nous dit Matthieu 6, le verset 5. Matthieu 6, le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Bien aimé, par ce passage, nous voyons qu'un hypocrite prie. Mais il prie pour que tout le monde puisse voir qu'il prie. Mais en réalité, quand il est seul dans sa chambre, il ne prie pas. Ça, c'est un hypocrite. Un hypocrite ne fera jamais de prière en secret. C'est-à-dire, quand il est seul avec Dieu, il ne fera pas de prière. Quand il est seul, il ne prie pas. Mais en public, vous allez le voir, vous allez dire, ça c'est un homme de prière. C'est pourquoi je vous ai demandé, avant de commencer, combien de gens ont prié ce matin pendant 1 heure. Un hypocrite cherche à faire des prières en public. Là où tout le monde va le voir et dire que celui-là, il prie. Ça, c'est un hypocrite. Quelle est la motivation derrière votre prière? Est-ce que tu pries pour que les gens te voient? Ou est-ce que tu pries parce que tu es chrétien? Ou parce que tu es enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu pries? Et où est-ce que tu pries? Alléluia. Ça, c'est notre deuxième aspect d'hypocrisie. Mais le troisième aspect d'hypocrisie, c'est dans les jeûnes. Les jeûnes. Jeûner, c'est biblique. C'est une recommandation de la Bible. Il faut jeûner. Mais que dit la Bible par rapport au jeûne? Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 16. Matthieu 6, le verset 16. La Bible nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Il y a des gens, quand ils viennent chez toi et qu'ils jeûnent, tu sauras directement que ce monsieur-là est en train de jeûner. Ça, c'est un hypocrite. Les gens qui jeûnent pour se faire voir par les autres qu'ils jeûnent, ça, c'est leur affaire avec Dieu. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Parce que, en le faisant, vous devenez automatiquement hypocrite. Quand vous jeûnez, que cela soit entre vous et Dieu. Il y a des fois que je jeûne. Il y a des fois que là où je vais quelque part, on me donne à boire de l'eau ou du sucre. Je dis seulement non. Mais les gens ne savent pas que je jeûne. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être hypocrite. Luc 11, 46 nous dit, Luc 11, 46 nous dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les autres des fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous chargez les autres des fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Bien aimé, il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais gêné dans leur vie, ou qui ne gênent pas. Mais à l'église, ils demandent aux gens de gêner. Ça, c'est un hypocrite. Ça, c'est un hypocrite. Un serviteur de Dieu qui ne prie pas. Mais à l'église, il demande aux gens de prier. S'il prend les micros, vous allez dire que ça, c'est un vrai pasteur. Et pourtant, en secret, il ne prie pas. C'est un hypocrite. Alléluia. Si vous demandez aux gens de faire quelque chose, vous devez être capable de le faire vous-même d'abord. Alléluia. Alléluia. Si vous demandez aux gens de prier, vous devez être capable d'abord vous-même de prier. Si vous demandez aux gens de gêner, vous devez être d'abord capable vous-même de gêner. Vous devez d'abord savoir gêner avant de commencer à demander à l'église de gêner. Si vous devez aussi être
un donneur de votre dîme, vous devez être capable vous-même de payer votre dîme avant de demander à l'église de payer la dîme. Alléluia. Nous sommes tous des hypocrites. Parce que nous ne respectons pas les commandements de Dieu. Nous demandons aux autres, mais nous-mêmes, nous ne faisons pas. Alléluia. Les hypocrites, ils poussent les autres à faire quelque chose, pourtant eux-mêmes ne le font pas. Avant de demander aux autres de faire quelque chose, s'il vous plaît, faites-le d'abord vous-même. Vous devez donner l'exemple pour que les autres suivent votre exemple. Ne demandez pas aux gens de faire ce que vous-même vous ne le faites pas. Es-tu hypocrite? Est-ce que tu es hypocrite? C'est la question que je suis venu vous poser ce matin. L'hypocrisie aujourd'hui, ça tue l'Église. L'hypocrisie, ça tue l'Église. Les pasteurs demandent aux fidèles de faire quelque chose, pourtant eux-mêmes ne le font pas. Ne soyons pas comme ces receveurs de bus qui est sur place, par terre, et demandant aux gens de rentrer dans le bus pour leur déposer à leur destination. Tous allons quelque part, et notre destination, c'est le ciel. Si tu veux aller vers le ciel, monte dans le bus et va avec le bus. Mais si tu es par terre, demandant aux autres de rentrer, le bus va partir, toi tu vas rester. Alléluia. Tu es hypocrite. Même le pasteur a besoin de voir Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle pasteur aujourd'hui ou on m'appelle pasteur aujourd'hui que je n'ai pas besoin de voir Dieu ou d'aller au ciel. Non. J'ai besoin aussi d'être béni. Ce n'est pas seulement les fidèles. Alors si nous sommes tous dans ce bateau, obéissons au commandement de Dieu, pour que nous puissions tous arriver à notre destination finale, qui est le paradis. Es-tu hypocrite? Est-ce que tu es hypocrite? Je crois que vous allez réfléchir pendant cette semaine à cette question. Et vous allez vous-même vous donner la réponse. Ce n'est pas à moi de vous juger. Je ne fais que délivrer le message que l'Éternel m'a donné. Alléluia. Soyons